retient une énergie positive. Alors c'était bien sûr le premier des objectifs qu'on avait fixé durant mon premier mandat, d'être la première région à énergie positive d'Europe, que ce soit pour le développement des transports en commun et tout particulièrement du train, que ce soit pour la question des énergies renouvelables. Là, ça y est, il y a des éoliennes qui produisent l'électricité verte pour 125 000 habitants, mais de façon plus globale. Je pense qu'on retient que l'Occitanie, elle a la patate, elle sait se battre, elle est innovante, elle est combattante et elle a de l'énergie positive. La région a retrouvé une place et non plus un rôle de tiroir-caisse au service des copains politiques. Il y a une équité territoriale, il y a une augmentation conséquente des moyens de l'État avec des contrats de plan État-région. 1 euro de l'État, 1 euro de la région au service des territoires, et pas l'État qui se sert de l'argent de la région pour payer ce qu'elle ne peut plus payer. Pareil pour les collectivités, on n'est plus le tiroir-caisse des autres collectivités. On a réussi à démultiplier de façon énormissime les fonds européens au service de nos territoires, de nos entreprises, de nos universités, de la totalité des projets. On a pris un cap, me semble-t-il, très important sur la COP d'avance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 1 euro de la région qui sort s'il n'y a pas une connotation environnementale. Et comme nous payons à hauteur de 50-60% la totalité de l'aménagement des territoires des communes de la région, je vous donne un exemple très simple. S'il fait une place, il faut qu'elle soit arborée, il faut qu'il y ait le photovoltaïque, il faut qu'il y ait le tri sélectif, sinon il n'y a pas de financement. Et donc c'est un peu plus cher, mais c'est éligible aux fonds européens et ça change tout. 10 ans, c'est à la fois très court et très long. En tous les cas, c'est suffisamment long pour constater d'abord que Auvergne et Rhône-Alpes, c'est un mariage heureux, mais ça permet aussi de constater tout le travail qui a été conduit. Ce travail pour protéger nos habitants, pour accompagner le développement de nos territoires, permettre l'épanouissement de ceux qui sont ici, regarder l'avenir avec des vraies volontés autour de l'innovation, qu'on parle d'énergie, d'industrie, évidemment les sujets d'emploi et d'industrie qui sont au cœur aussi de notre action, et puis de se dire que nous avons construit une région attractive. Que ça n'est pas fini évidemment, qu'il faut continuer d'être en vigilance chaque jour, mais des valeurs, une volonté forte et affirmée, une ambition de répondre aux des besoins élémentaires et de l'attractivité du territoire. Voilà ce qui fait, je crois, au bout de 10 ans, avec Laurent Wauquiez et avec moi depuis maintenant un peu plus d'1 an, notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Comme dirait le nouveau maire de New York, on a fait notre possible. On a répondu parfois à des petites attentes. Comment on fait qu'un lycée ne soit pas fermé? Comment on fait qu'une voie ferroviaire ne soit pas fermée? C'est ce qu'on est en train de faire entre Limoges et Poitiers, entre Niort et Saintes. Et c'est pour ça que je suis furieux devant la main dans les poches des collectivités territoriales que pratique l'État alors qu'il s'est complètement planté, et pardonnez-moi l'expression, sur la gestion du budget de l'État. On est dans un modèle qui n'est plus viable. C'est pour ça que j'apprécie la position du Premier ministre de dire faisons un acte de décentralisation. Je me bats pour tout d'abord faire que nous puissions avoir des moyens budgétaires pour agir, puisque là le Premier ministre a pris une décision où l'effort budgétaire demandé aux régions va être très inégal de l'une à l'autre, donc, et la région Occitanie va être une des plus défavorisées. Mais je me bats aussi auprès des chefs d'entreprise pour créer de l'emploi, pour faire en sorte aussi que certaines difficultés internationales n'aient pas de graves conséquences sur l'emploi. Je me bats auprès des agriculteurs pour qu'il puisse y avoir de nouveau un plan de production agricole pour nourrir sainement. Voilà, je me bats auprès des acteurs culturels pour qu'ils aient la liberté de création, qu'ils aient la liberté de nous faire rêver. Puis surtout, voilà, je me bats pour la jeunesse. Le grand projet 26 de la région, c'est voter un budget sur la base des diminutions financières importantes qu'il y a au niveau national, puisqu'on va être encore, l'année dernière, on a perdu 70 millions d'euros. Cette année, ça va être à peu près 80 millions d'euros, ça va faire des arbitrages. Compenser ces moyens financiers, peut-être par d'autres moyens que l'on pourrait en avoir
par exemple grâce à France 2030, grâce aux Jeux Olympiques ou grâce aux fonds européens. Ça, c'est un équilibre important. Nous voterons ce budget après les élections municipales pour ne pas entraver les difficultés, mais c'est quand même une donnée essentielle pour le fonctionnement de la région et la totalité des acteurs du territoire. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est comment se servir des Jeux Olympiques pour livrer en 2030 la totalité des infrastructures qui sont déjà dans les pipelines, que ce soit les routes, que ce soit les trains, que ce soit l'énergie, que ce soit la politique globale sur l'économie, que ce soit le tourisme. C'est se servir de ça pour bien le mettre en synergie et en présentation. Et l'autre volet, il y a une cause régionale qui est pour moi très importante et qui est la cause régionale, c'est le harcèlement scolaire et c'est les femmes battues. Alors c'est pas vraiment dans la responsabilité de la région, mais on en a 30 000 quand même dans la région qui sont battues. Et donc on doit tout s'y mettre. Voilà. Donc ça commence par la perception dans nos lycées, les messages dans l'université, le travail sur la protection pour les femmes ou les jeunes femmes quand elles sortent pour ne pas avoir une soumission chimique. Ça, c'est quelque chose qui, sur le plan sociétal, me paraît indispensable. On a des très grands défis qui sont devant nous, sur le plan industriel, sur le plan agricole, sur le plan des investissements que nous portons directement dans nos champs de compétences. Je pense au lycée, je pense aux mobilités. Et l'année 2026, elle sera faite de tout ça, avec toujours la même conviction, avec toujours le même socle de valeurs. La région se positionne comme étant un chef d'orchestre, d'une certaine manière, en appui, en écoute des entrepreneurs et des entreprises de cette réindustrialisation. On est la deuxième région à créer des usines.